chez Gomillo, ce qu'on voulait saluer, c'est donner un coup de projecteur à une région, à une ville, et puis en particulier à un couple. On rencontre des gens comme Jean-Charles et Isabelle, qui sont des gens qui ont reçu une très bonne formation, qui ont une vraie passion. Jean-Charles, il suffit que vous discutiez avec lui pendant 5 minutes pour qu'il vous parle des produits de la Loire. Il vous parle de la mer, il vous parle de la terre, il vous parle de sa passion avec les produits. Mais il vous parle des hommes et des femmes, il vous parle de ses salariés, il vous parle de son équipe. Je suis parti dans une lignée, ce côté bistrot, brasserie, grande, ouverte et tout, de l'échange, de la gourmandise. C'est une grosse maison, donc on a besoin d'une équipe. Cette équipe-là, elle est là depuis, on va dire très longtemps, puisqu'il y en a qui viennent, qui ont 10, 12 ans de maison. Voilà, c'est tous ces gens-là qui font qu'on est là aujourd'hui, qui font que demain, on va faire aussi autre chose. Hein, c'est pas moi devant et les autres derrière, ça marche pas. Ah, on est costaud, nous, hein. Ah, nous, on est costaud, hein. If you're trying to win her heart, I recommend you play it smart. A little dab of abracadabra might be just the thing for you. A little dab of abracadabra will do. With Mr. Moonlight shining in her eyes, love begins to bloom. And when that magic starts to mesmerize, watch out for that ba-ba-ba-boom. If you're wondering what's the key to all this friendly... On va faire en moyenne 2 médaillons par personne, d'accord? 1, 2, 1, 2, 1, 2, d'accord? Ok? On vous a fait un médaillon de langouste bretonne, si je me permets, d'accord? On trouve de moins en moins de grosses pièces. On a réussi on les avait en survivier et tout, sur un mois, on a réussi quand même à se mettre des belles pièces. Elles font entre 1,8 kg et 2,2 kg hein, en moyenne. Hein. Et dessous, on vous a mis ça sur une macédoine de navets et carottes blanches. Non, bretonne aussi, hein. Des légumes bio, hein, un breton, voilà. Et puis la crème que vous avez dessus, c'est juste une crème coraillée avec le corail du crustacé, détendu avec traditionnellement une mayonnaise et de la crème fouettée. Bon appétit. Ah, j'espère que tu n'as pas pris un rendez-vous à 16h30 parce que tu n'y seras pas. Allez, on y va. La marinière de coquillages. Vous avez de la Saint-Jacques, des coques, c'est là qu'elles sont au plus belles. Vous avez des bigorneaux décortiqués et des couteaux émincés. D'accord, les vieux coquillages qu'on utilise de moins en moins. On vous a servi dessus le bouillon de cuisson des coquillages. D'accord. Et on avait fait une petite émulsion de persil et d'ail dessus, comme ça. Ça nous parle à tous quand on mange des prères farcis, tout ça. Ben, c'est un petit peu, on a décortiqué un peu les choses. Allez, bon appétit. Vous avez en mémoire une belle moule un peu au beurre ou une prère, ça vous avez ça en mémoire. Donc ce qui était important pour moi, c'était de parler des coquillages d'ici, de la proximité. Contrairement à ça. Hein? C'est pas beau ça? Impeccable. Impeccable, impeccable. Vous pouvez faire le tour de la place, hein? Des gâteaux comme ça, vous en trouverez nulle part. Hein. Les grandes, celles-ci. On est d'accord, hein? À la table du fond là-bas. On est d'accord. Du chef. On est d'accord, hein? Vous pouvez faire le tour de la place, hein? Nulle part, on voit un gâteau de lièvre comme ça. Hein.
Donc cette compote de lièvre là, elle vous a été servie avec une garniture d'automne qu'on dira bourgeoise. Elle est faite de trompettes, de salsifis qui nous viennent de Chemillé, hein, dans le Maine-et-Loire, et des riz de veau. Voilà. Le tout est arrosé avec du Bourgueil, excusez-moi, de la maison Lamé de l'Île Boucard de 96. Pour montrer qu'en Loire encore, on a aussi de belles choses dans les vins. Voilà. Et c'est là que le repas commence à être assez sympa. Parce que toi, jusqu'à présent, personne ne s'est lâché. Et là, tu arrives au fromage, tu resserres un coup de rouge. Là, ils sont partis. Hein. Je vous ai préparé une très belle salade avec une petite crème de truffe qu'on va vous ramener. Vous avez 3 types de fromage, mais qu'on se dise bien une chose, c'est maintenant qu'il faut se lâcher sur le pain. Parce que il y a le mariage du beurre, mais le fromage, il se mange pas avec du pain. Une figue tout simplement pochée dans un sirop avec la poire et un biscuit cuillère. Terminé. On voulait finir sur une connotation d'une note d'automne dans les fruits, juste au sirop comme ça, et pas partir sur un truc alambiqué avec le mariage du chocolat. Tout simplement. C'est dans les grandes occasions qu'on peut faire aussi des plats qu'on n'a pas l'habitude de faire cette année. Regarde, t'as besoin de la mettre, hein, c'est la bio, hein, se voiler. Hein. Et qu'on fait des belles choses. Bonne dégustation. Et il est 1h moins 10, je te l'ai fait passer à 1h15 à table. Bon appétit. T'as goûté un peu ça, Stéphane, c'est intéressant. Hein. Bon, faudrait le fixer, mais... Hein. Et puis, franchement, faites-vous plaisir et puis attaquez dans ce que vous voulez, quoi, le pain. Il y en a qui l'aiment pour avoir un petit peu de croquant, si on veut. Et tout se passe bien. Un petit peu plus de chaud, tu dis? Vas-y, va. Eh ben, ça me fait hyper plaisir de pouvoir avoir réuni aujourd'hui, entre autres, les partenaires d'Hugo et Millot et les acteurs qui font que ce mensuel et ce guide existent, aussi ma famille et mes amis qui me sont chers toute l'année, quoi, et de leur partager ce moment avec eux, quoi, c'est surtout ça.